Alors, lors de votre tour, vous avez 30 pieds de mouvement, ce qui correspond à peu près 6 mètres 50, je crois. Et donc, si on transfère ça sur une échelle de 1, ça ici, vous pouvez vous rendre ici. Non, elle pourrait. On parle de distance dans Donjon Dragon. C'est pas compliqué pantoute. C'est le fun. C'est la règle officielle dans Donjon Dragon pour vous déplacer. On conçoit, selon les créateurs du jeu, que vous allez jouer avec une grille. Pourquoi une grille quadrillée avec des petits carrés qui représentent 5 pieds par 5 pieds, soit 1 mètre 50 si vous jouez avec le système métrique. Seigneur. Ici, il faut comprendre qu'au Canada, là, systématiquement, on utilise les deux. Système impérial et système métrique. Fait que, par exemple, moi, je veux dire à tout le monde que je mesure 5 pieds 9, mais si je parle d'une distance pour se rendre chez mes parents, je veux dire que c'est à 80 km de chez nous. C'est comme ça. On dit ça comme ça, mais qu'est-ce que tu veux, c'est la vie. Mais oui, alors qu'est-ce qu'on fait pour Donjon Dragon? Est-ce que vous avez réellement besoin? Si vous voulez commencer à jouer à D&D, ou si vous voulez jouer correctement à Donjon Dragon, est-ce que vous avez besoin de ce quadrillé-là, d'une carte Chessex à déployer sur votre table avec des miniatures et des maquettes? Bien sûr que non. C'est suggéré, mais si vous avez déjà joué à D&D, vous l'avez probablement constaté rapidement, il y a peu de situations où on a réellement besoin de calculer les déplacements de tout un chacun. Même en combat, il arrive fréquemment que le mouvement que vous devez faire, à cause des règles de Donjon Dragon 5e édition, c'est je me déplace et je tape sans fin jusqu'à ce que mon adversaire tombe à terre parce qu'il n'y a plus de points de vie. Fait que les déplacements, oui, je le sais, parfois c'est critique, parfois c'est crucial, parfois tout l'avenir d'un combat, la vie d'un de vos copains dépend de 5 pieds de distance, mais d'autres fois, on s'en fout un peu puis c'est pas bien grave. Fait que, y a-t-il des alternatives? Bien sûr. Vous pouvez utiliser le système qui a remplacé dans beaucoup de nos campagnes. Je sais que mon ami Pierre-Philippe Renaud de la chaîne Coup Critique est fan de ces systèmes-là. C'est ce qu'on appelle les zones de distance. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir un grid hyper précis, on considère qu'il y a des zones abstraites de distance dans le combat. Et lors de votre tour, votre mouvement, c'est de changer d'une zone de l'espace global de où est-ce qu'on se trouve. Vous avez l'espace qui est emmêlé. Fait en mêlée, là, on considère que c'est le cœur du combat. C'est là que les poings, les coups de poignard, les coups d'épée se donnent. Si vous voulez faire du corps à corps, vous devez vous trouver au bullseye, là, dans le centre de la cible, dans la section mêlée. On a ensuite la section proche. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans mêlée, mais vous êtes proche de la mêlée. Il suffirait d'un pas pour recevoir un coup d'épée d'en face, mais pour l'instant, tu es safe. OK? Fait que ça, c'est l'autre rond de la cible. Vous avez la cible à distance. Donc ça, c'est une autre section où on considère que vous êtes quand même assez loin. Là. Vous pouvez lancer une flèche, lancer une bûche, tirer une javeline, mais vous ne pouvez absolument pas recevoir un coup d'épée. Là. Vous êtes quand même assez loin de l'action. Et finalement, vous avez loin. Loin, là, c'est parce que tu peux même pas tirer une flèche, ou si tu le fais, c'est à désavantage. Tu vois à peine l'action, tu es quasiment sur le point de t'en aller puis de fuir. Il y en a qui vont rajouter 5 ou 6 zones de distance, mais grosso modo, cette cible-là, elle aide à vraiment juste se situer de où vous êtes dans l'action. Vous n'avez pas besoin de décrire « je suis sur la table, en dessous de la table, c'est qui est devant moi ». Vous êtes juste dans l'action. Vous êtes dans la mêlée, vous êtes en train de vous battre. Si vous êtes à distance, vous êtes en train de tirer des flèches ou de lancer des sorts. Vous êtes safe pour le moment. Parce que bien sûr, il peut y avoir différentes zones et vous pouvez avoir un monstre qui vous rejoint dans certaines zones pour vous dévorer la face. Alors voilà, ça c'est une des méthodes que plusieurs vont utiliser pour se départir de l'encombrante grille, où est-ce que tout doit être détaillé à l'emplacement près, au carré près. C'est sûr que moi, j'apprécie bien quand même d'avoir un petit dessin de maison puis de savoir qu'il y a une fenêtre, qu'il y a un tunnel pour rentrer à l'intérieur. Mais parfois, il y a certains combats qui ne demandent pas un tel degré de précision. D'ailleurs, il y a même souvent des situations où je trouve que ces cartes-là sont carrément nuisibles.
Parce que soudainement, les joueurs vont vous assaillir de questions du genre « Attends, mais là, moi, dans ma tête, j'étais loin, mais là, je suis rendu proche. » Mais là, soudainement, ça peut même être nuisible parce que c'est comme si l'emplacement précis de où vous êtes devient hyper important puis on passe plus de temps à décrire nos distances relatives que les émotions qu'on vit. C'est pour ça que parfois, j'apprécie quand même un bon vieux théâtre de l'esprit, où la situation devient abstraite et décrite à plusieurs. Et si un joueur me décrit que dans sa tête, il est loin de l'action, c'est la réalité qu'on fait naître. Ça ne l'immunise pas au fait que mes monstres peuvent éventuellement le rattraper, mais je laisse la place dans le théâtre de l'esprit à mes joueurs de me peindre une scène avec moi. Soudainement, les distances précises de 30 pieds, 40 pieds, loin, proche, ça n'a plus d'importance. C'est juste la scène qu'on décrit. Alors, l'éclairage, les odeurs, c'est ça qu'on va mettre le focus plutôt que 30 pieds, 40 pieds. C'est aussi ce qui va stimuler davantage l'imaginaire de vos joueurs. On se le dit, hein? Si vous êtes dans une ruelle mal éclairée, sombre, puis vous voyez une silhouette qui vient d'apparaître au bout de la ruelle, je n'ai pas besoin de vous dire exactement la longueur de la ruelle. Il va y avoir une émotion de peur, de crainte, d'incertitude. C'est qui? Un allié, un ennemi? Il est armé ou pas? Un monstre, un humain? C'est ces sensations-là que vous allez mettre devant vos joueurs quand vous n'utilisez pas de grille du tout. Plutôt que de regarder la feuille et de faire « Ah ouais, il me manque 5 pieds pour l'attaquer avec ma boule de feu », les joueurs vont imaginer ce lieu-là dans le théâtre de l'esprit. En résumé, ces différentes méthodes-là vous permettent de stimuler vos joueurs à différents endroits dans leur cerveau. La grille, avec des emplacements décrits de façon très précise, c'est sûr que ça va mettre de l'avant leur cerveau tactique. À quelle distance je suis pour faire un éclair qui va pogner tous les gobelins, par exemple. Si vous utilisez des zones, soudainement, ça va vraiment être la dynamique du combat. Qui est dans la mêlée, qui est en dehors de la mêlée, qui va être mis de l'avant. Et au final, quand vous décrivez avec juste le théâtre de l'esprit, ben c'est vraiment là que vous mettez les sens des joueurs à l'avant-plan. C'est ça qui va être le premier contact avec votre monde pour l'esprit de vos joueurs. Fait que voilà, moi je suis curieux de savoir les méthodes que vous utilisez parce que j'ai vu aussi beaucoup de joueurs qui utilisaient carrément pas de grille. Ils utilisent une carte, mais il n'y a pas de petits carrés pour décrire ça, c'est 5, 10, 15 pieds. Ils vont utiliser des petites réglettes pour faire comme, OK, ça c'est la réglette des alphelins, ils peuvent bouger au bout de cette réglette-là. Ça c'est la réglette des humains, ça c'est la réglette des monstres. Vous savez, les petites réglettes, là, c'est comme des petits... c'est une règle, puis elle est petite. Fait qu'une réglette. Fait qu'on, tu sais, on approximative. Ça aussi, c'est un petit mot que vous pouvez utiliser comme réglette pour impressionner vos amis. Mais oui, tout ça va être approximatif. Fait que vous n'avez pas besoin de décrire au centimètre près. Quand un joueur me demande « Peux-tu me rendre jusqu'au monstre? » Si je trouve ça cool, je vais dire « Ben oui. » Fait qu'il y a plein de méthodes. Je suis curieux de savoir c'est quelle méthode que vous utilisez à votre table. Avez-vous de belles cartes, de belles maquettes où tout est millimétré ou utilisez-vous plutôt votre sens commun, votre esprit, votre imagination? Fait que laissez un petit commentaire, puis n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait plus que 10 ans qu'on parle de jeux en ligne. On a connu toutes sortes d'époques, on a testé toutes sortes de jeux. Jeux de table, jeux de rôle. Puis c'est un peu le mandat qu'on s'est donné de partager ça avec vous. Fait que si on vous a aidé à créer des meilleures campagnes de jeux de rôle, à découvrir des nouveaux jeux, et vous voulez nous dire merci, vous pouvez vous abonner. C'est la meilleure façon. Tu n'es même pas obligé de regarder d'autres vidéos après, là. Je le sais qu'on a d'autres choses à faire, mais si tu t'abonnes, moi ça, c'est comme de dire merci. Puis après ça, si tu as de l'argent, parce que ça va bien, puis les affaires roulent, puis ah ouais donc, ben là, tu peux t'abonner à notre Patreon. Puis en plus, ça te donne accès à toutes nos aventures de jeux de rôle. Tu sais, on a joué là, à des affaires là, incroyables. On a fait des campagnes avec des maîtres de jeu extraordinaires, avec des joueurs touchants, créatifs. Puis, bien sûr, on en diffuse quelques-unes sur la chaîne YouTube, mais le gros de nos one-shots, c'est sur Patreon. Fait que tu vas vraiment vivre toute une affaire de jeu de rôle en t'abonnant. Puis nous, ben, ça nous donne de l'argent pour nous acheter des affaires, comme des bonhommes. Fait que voilà. Merci encore d'être là, Internet, puis on se retrouve dans une autre vidéo.